j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag spécial Noël. Il s'agit du book tag de Noël créé par Ellie Livre, qui est une youtubeuse et que nous avons aussi repris sur le forum à l'occasion du calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent et forum que je vous invite vivement à aller voir, puisqu'il y a tous les jours un concours et une animation différente. Et bref, il est temps pour moi de répondre à ces questions. La numéro 1 est: qu'est-ce qui annonce Noël pour toi? Alors, ce qui annonce Noël de manière générale, je dirais que c'est tout ce qui est décoration qu'on peut trouver, soit illumination des rues dans les villes, soit dans les centres commerciaux. C'est bête, mais voilà, quand tu vas te balader et que tu vois ce grand sapin qu'ils mettent très tôt d'ailleurs dans les boutiques, ces guirlandes, ces décorations, tout ça, bah mine de rien, ça te met dans l'ambiance. Deuxième question, quel est le livre qu'on peut offrir à tout le monde selon toi? Alors je trouve cette question pas évidente du tout. J'aurais tendance à dire, allez, une BD. Une BD, bon alors après il y a 10 000 sortes de BD, je suis bien d'accord avec vous, mais déjà ça parlera plus, que ce soit à un enfant, un homme ou une femme. Je pense par exemple à la série L'Enfeuse de Troy ou la série que j'ai découverte récemment, Echo. Voilà, je dirais qu'une BD c'est plutôt universel. Imaginons par exemple Gaston Lagaffe. Ça peut se lire aussi bien en étant adulte qu'enfant et en étant aussi homme ou femme. Voilà. Moi c'est une BD que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et que j'ai plaisir à relire aujourd'hui à un autre niveau de lecture. Donc ouais, allez, je dirais une BD. Numéro 3, quel est le livre que tu aimerais le plus recevoir à Noël? Haha. Alors là je dirais 2 romans éventuellement qui sont coude à coude, mais bon voilà, ils sont tous les deux sur Harry Potter. Le tome 2 de Harry Potter en version illustrée. J'ai déjà ici le tome 1 que j'adore et voilà, j'aimerais bien avoir le tome 2, mon chéri est déjà au courant. Et il y a aussi le livre, le beau livre que j'ai vu là, limite on dirait qu'il est recouvert de cuir là, ça fait un peu carnet, sur les animaux fantastiques, parce que je suis allée voir le film et j'ai bien aimé. Mais j'aimerais surtout en savoir un petit peu plus sur cet univers créé par J.K. Rowling, puisque ça faisait bizarre d'aller voir un film, je sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi, d'aller voir un film de l'univers d'Harry Potter sans connaître déjà l'histoire. Du coup voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus et j'ai vu ce roman la dernière fois et je l'ai trouvé très beau. Et voilà. Numéro 4, quel est ton lieu préféré pour lire pendant l'hiver? Pendant l'hiver, c'est pas ma véranda puisque n'étant pas très bien isolée, il fait un petit peu froid dans ma véranda l'hiver. Je dirais... ouais, je dirais sur mon canapé. Sur mon canapé avec un bon plaid et une tasse de thé. Quelle originalité, je sais. Numéro 5. Quel est le livre que tu aimerais ou pourrais relire avant Noël? J'aurais tendance à dire n'importe quel livre de Jane Austen. Et particulièrement Orgueil et Préjugés. Je suis d'ailleurs en train de l'écouter en ce moment dans ma voiture puisque je fais énormément de route pour aller au travail. Donc voilà, ça fait passer le temps. Et je sais pas, cette ambiance anglaise, victorienne comme ça, ouais, ça me plaît beaucoup. Question 6. Quel est ton film ou téléfilm préféré de Noël? Alors là, on reste dans l'ambiance anglaise puisque évidemment, il s'agit de Love Actually, qui je pense est un film culte pour ma génération. Voilà, à côté Valentine's Day, c'est du pipi de chat. Vraiment, Love Actually, ça reste un des meilleurs films d'amour qu'on ait fait. 7. Quel a été ton livre préféré de l'année écoulée? Cette année, j'aurais tendance à hésiter entre 2 romans. Peut-être qu'il y en a d'autres, je pense, mais là, récemment, je dirais Meilleurs ennemis de Sally Thorne, qui est une romance contemporaine hilarante et très très touchante. Et bien aussi Six of Crows, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a été une agréable surprise et une très très bonne découverte. Et d'ailleurs j'ai super hâte que le tome 2 sorte en France parce que vivement la suite quoi. 8. Dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Là je pense que pas d'originalité du tout puisque je vais répondre dans Harry Potter. J'hésite soit à Poudlard pendant Noël, soit chez les Weasley. Voilà. Parce que c'est 2 ambiances complètement différentes et que dans les deux on a beaucoup de chaleur et beaucoup de tradition.
Et ouais, je trouve que c'est un super livre pour passer Noël. Et numéro 9, ta musique préférée pour cette période. Ça va être facile, travaillons avec des enfants toute la journée. En cette période de Noël, je ne fais que chanter des chants de Noël. Et mine de rien, c'est mignon. Voilà, ça peut vite être saoulant, surtout quand on a à vivre le vent dans la tête toute la journée, hein. Mais c'est mignon quand même et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance que des chants de Noël. Et voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo mignonne et amusante à faire. N'hésitez pas à reprendre vous aussi les questions que je laisse en barre d'infos. Et sur ce, moi, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Est-ce que ça se voit que je suis enrhumée là? Parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup du nez. Et que c'est pas très joli à entendre. Déjà, j'aime pas beaucoup ma voix. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul, n'importe quoi. C'est le book tag de Noël que... Jingle bell, jingle bell, jingle bell.